Bon, si j'ai bien un gros problème à chaque fois qu'un tome 2 Sol sort, c'est-à-dire à chaque fois que toutes les planètes sont alignées, c'est que j'ai envie de parler de tout dans les moindres détails. Le tome 12 est sorti sous format dématérialisé le 3 avril. On va pas parler de théorie sur le tome 13 parce que... On va juste faire le point sur le déroulement et les développements de personnages tout en faisant une critique la plus objective possible. Ce qui m'a beaucoup surpris durant ce tome 12, c'est qu'il a échappé à la règle du troisième cycle. Pour rappel, le troisième cycle devait s'intéresser à chacun des personnages apparaissant dans le tome 1, Doji, Layla, Terry, Camille et Ivan. Le tome 12 devait être centré entièrement sur Layla, mais il s'intéressait à tous les personnages actuellement en Néo-Salem. Et heureusement d'ailleurs, car ce tome 12 a pu s'ouvrir à énormément de personnages qui avaient été délaissés. Bon, on n'a pas retrouvé Zoé et Elsa, mais les théories c'est pas pour tout de suite on a dit. Le déroulement de l'histoire est toujours aussi bon, mais dans ce tome, c'est surtout le développement de personnages qui est intéressant. Donc voici ma liste, elle est triée par ordre d'importance. Bien sûr, tous les personnages ont eu le droit à un développement. Dans cette liste, il y a uniquement ceux sur lesquels il est nécessaire de faire le point. Mention spéciale à Gaspard, Octave, Zaya et Joachim que l'on n'a pas assez vu et qui ont encore beaucoup de choses à nous prouver. Premier point négatif de ce tome 12, sérieusement, Charlie est un personnage qui a été détestable, mais quand il est revenu de sa première mort, tout a changé. Il s'est éloigné de Sol et n'eut de la compassion uniquement de la part de ses anciens adversaires. Charlie, qui était juste un sale gosse fourbe et privilégié, a fini par se battre pour que les autres puissent vivre. Il était complètement perdu et se cherchait une nouvelle place dans ce monde. Il n'éprouvera aucune rancune envers Camille et avouera même ses regrets pour les événements du tome 6. Et là, quand je l'ai vu au tome 12, j'avais l'impression que le Charlie que je voyais, c'était le Charlie du tome 3. Tricheur et ne pensant qu'à gagner, ce personnage vaut beaucoup plus que ça, et on verra comment il évoluera par la suite. Bon, Toussaint c'est certainement l'un des personnages les plus détestés depuis le tome 9, mais moi il y avait un point sur lequel je l'appréciais beaucoup. Il remettait les sages à leur place et n'hésitait jamais à se salir les mains. Mais dans ce tome-là, il a perdu toute son autorité pour devenir la chienne de Sol. Il a toujours été un tuteur, mais maintenant il ne fait qu'obéir et justifier les décisions de Sol, aussi absurdes soient-elles. C'est Sol qui a décidé des jeux avec Lucie, et Toussaint ne s'y est pas opposé. Lorsque Camille et Lucie passaient le test de la main d'Aldéric, c'est bel et bien Lucie qui a fait réagir la main, et non Camille. C'est Camille l'enfant minuit, certes, mais c'est Lucie qui a fait réagir la main. Lucie aurait pu mourir pendant les épreuves, et genre ils ont oublié que c'est justement en mourant que Camille leur a échappé. Le retour de ce personnage m'a vraiment surpris, il a des allures beaucoup plus vivantes et sympathiques. Quand il parlait avec Joachim, il a montré qu'il était empathique et prêt à se battre pour les autres. Franchement, j'ai vraiment hâte de le revoir se battre, mais cette fois, pour les bonnes personnes. Bon, j'ai jamais vraiment aimé ce personnage, elle était juste là pour casser tout ce qui bouge, elle aimait Doji mais pas pour ses bons côtés, c'est d'ailleurs ce qui la différencie de Layla principalement, et là, pour la première fois, elle se remet en question et devient attachante. Comme Alexandre, j'ai hâte de voir son évolution dans les tomes à venir. Ce changement chez Edwige se fait en partie grâce à Anton, qui pour la première fois a décidé de se battre pour sauver ceux qui l'ont toujours protégé. Anton aura droit à une vidéo entière qui lui sera dédiée, et il mérite au moins ça. Sol est devenu fou et détestable depuis la trahison de Camille. Enfin, beaucoup le détestaient avant même le tome 10, mais moi j'aimais vraiment ce personnage. Il nous a montré son potentiel et nous a offert du spectacle. Il mettrait Layla plusieurs fois au défi durant ce tome dont il est l'antagoniste principal. Layla, à chaque fois qu'elle en avait l'occasion, s'est refusée de tuer qui que ce soit. Elle refusait de devenir comme Sol. Mais pour la première fois, elle tente de tuer un autre enfant. Dans chaque tome composant le cycle 3, les personnages devront faire face à une épreuve et à un adversaire en particulier. Terry et Ivan ont réussi. Layla n'a pas réussi à tuer Sol et ça me paraît impossible maintenant. Sauf peut-être en faisant appel à une ancienne amie.